Frédéric Arnaud, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au Cabaret Élégance à Renaison, à quelques kilomètres de Roanne. On est venu vous voir pour parler d'un tout nouveau spectacle qui est là en place depuis quelques semaines. C'était à l'automne, je crois. C'est IA, Intelligence Artificielle, Voilà. Panique au musée. Exactement. Mais avant de parler de ce spectacle qu'on a déjà très envie de découvrir, je voulais savoir un peu quelle était l'histoire de ce cabaret finalement. Comment est venue l'idée de finalement s'établir et de proposer à tous les gens de la région, et même plus loin, ça va au-delà, ça va aux frontières de la France, et peut-être même des Belges et des Suisses, je ne sais pas. Comment ça s'est venu l'idée de créer ce cabaret et donner cette élégance au spectacle? Alors l'idée est très simple, c'est-à-dire que en fait, je suis artiste, je suis accompagné d'autres artistes, j'ai également un associé dans cette partie et dans cette aventure-là, et cela fait maintenant 30 ans que nous faisons du spectacle. Et j'allais dire les 20 premières années, ça a été 20 années où on a sillonné la France et beaucoup plus loin que nos frontières, dans des spectacles de variété, dans des comédies musicales, dans des revues cabaret. Et pendant toutes ces années-là, c'était une vraie vie d'artiste, une vraie vie de patachon, où on vivait plus souvent à l'hôtel, dans les minibus, dans les camions, tout le temps en partie, en tournée. Et au bout de toutes ces années-là, finalement, sur l'exemple des grands music-halls qui se sont montés un peu partout en province, et je ne vais pas les citer, mais il y a des grands music-halls qui sont du côté de Strasbourg, du côté de Bordeaux, et évidemment les grandes enseignes parisiennes. On s'est dit, eh bien, pourquoi on ne poserait pas nos valises ici, dans notre région? Moi, je suis de la Loire, je suis rouennais, mon associé également. Et tous les deux, on s'est dit, bon voilà, on a tourné, on a écumé les salles de France. Ça serait peut-être bien qu'on fasse construire notre propre cabaret. Et ainsi, au lieu d'aller dans les villes et villages donner des spectacles de cabaret, accompagnés de nos artistes, eh bien, on construirait notre cabaret, on construirait une salle qui en vaut la peine, avec une scène où on se donnerait les moyens de pouvoir construire des décors immenses, des très beaux costumes, etc., pour faire notre spectacle. Et à ce moment-là, convier les gens à venir lors de déjeuners, de dîners spectacles ici à Renaison. J'imagine que quand on va proposer son projet à un banquier en lui disant je vais ouvrir un cabaret d'élégance et de spectacle comme celui-ci, est-ce que les banquiers ils ont rigolé ou ils vous ont dit c'est de la folie d'ouvrir ça dans la Loire? Alors, ils n'ont pas rigolé, mais oui, il n'y a pas eu que les banquiers, mais il y a beaucoup de personnes qui se sont dit c'est qui ces deux garçons, parce que maintenant, il y a presque 10 ans maintenant que ça s'est construit, c'est qui ces deux garçons qui décident tout d'un coup de monter un cabaret dans un tout petit village de 3000 habitants, à côté de Roanne, c'est même pas à Roanne, c'est à Renaison, mais bon, c'est vraiment à côté, dans la Loire, en Auvergne-Rhône-Alpes, un coin un peu paumé, il faut bien le dire, qui a tout son charme et tout son attrait, parce que les gens ne connaissent pas, mais quand ils découvrent, après ils restent parce qu'ils aiment. Dans la région, il y a des bons vins, il me semble. D'abord, il y a des bons vins, il y a une bonne cuisine, une belle gastronomie, il y a des belles anciennes aussi qui se développent au niveau national et international. Et c'est quand même du cru, du Rouennais. Pour le coup, oui, pour répondre à la question, c'est vrai que ça n'a pas été simple de trouver des établissements bancaires qui nous suivent dans ce projet. Entre l'envie de vivre son rêve et la réalité, est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit, quand vous avez vu les chiffres et les travaux gigantesques qu'il allait avoir, parce que là vous êtes parti de zéro, hein, il n'y avait rien à la place, hein. C'est ça, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous avez eu peur et vous avez eu envie de faire un petit pas en retrait? Non, jamais. En fait, on n'a jamais eu peur. On était peut-être un petit peu inconscient aussi, mais on n'a jamais vraiment eu peur parce qu'on savait ce dont on était capable de faire en matière de spectacle. On avait une petite expérience de la restauration, mais vraiment toute petite. Mais en fait, voilà. Et la construction, c'est pas quelque chose qui nous a fait peur parce que d'abord, on avait des partenaires qui nous ont beaucoup aiguillés. Et puis, on avait cette expérience de 20 ans quand même. Et on avait aussi une expérience de cabaret fixe. Pendant 20 ans, on en a eu fait parfois. Ce qui fait qu'on savait à peu près comment construire un cabaret. Il nous manquait qu'une seule chose, c'est où le faire. Dans quel espace le faire. Et quand on est tombé sur des croquis d'un architecte un jour lors d'une soirée avec des gens, etc., et où
c'était pour l'instant qu'un croquis, où il se disait tiens, on aimerait avoir une zone commerciale sur Renaison, et puis on a 1100 mètres carrés de bâtiments, on ne sait pas trop quoi en faire. Est-ce que ça va être un garage, est-ce que ça va être un grand magasin de fleurs ou autre? Il ne savait pas trop quoi en faire. Et on s'est dit oh, ça faisait déjà un petit moment qu'on cherchait. On s'est dit là, c'est peut-être le bel endroit à investir pour faire notre cabaret à l'intérieur. Voilà. Est-ce que, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient peut-être fait un pas de côté ou un pas en retrait, est-ce que votre carnet d'adresses et votre réseau a beaucoup pesé et a beaucoup servi dans ce projet? Alors, il est évident que le relationnel, ça sert beaucoup, mais il ne nous a pas servi pour le projet en quelque sorte. Il nous a servi plutôt à remplir le cabaret après. Parce que dans le cadre de notre carrière de spectacle itinérant, on travaillait déjà avec les tours auto-opérateurs et les autocaristes. Ouais. Pour remplir, donc plutôt. Hein. C'est ça, c'était plus pour remplir. En revanche, on n'avait pas ce carnet d'adresses qui pourrait nous aider à la construction, à la création des dossiers de subventions, ce qu'on n'a pas eu d'ailleurs. Voilà, il y a peut-être plein de choses qu'on n'a pas pu faire parce qu'on n'avait pas on savait pas trop comment faire en réalité. Et souvent, quand on commençait à faire des dossiers de subventions pour la création culturelle, la création du bâtiment ou la création d'un spectacle, etc. À l'époque, maintenant ça y est. Mais à l'époque, maintenant on maîtrise. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on est parti de rien, uniquement sur nos deniers personnels. On a hypothéqué, mon associé et moi, on a tout hypothéqué. Et puis on a mis le maximum d'argent. Et puis évidemment, on a fait des très très gros crédits. Et justement, avant de gagner de l'argent, avant d'être riche, là vous êtes riche d'émotions, Ouais. mais comment ça se passe? Vous pensez amortir au bout de tant d'années? Est-ce que vous êtes dans vos prévisions? Parce qu'il y a quelque chose qui me rappelle qu'il y a eu le Covid, et c'était une époque vraiment très difficile à vivre pour vous. En plus, vous veniez de démarrer. Comment ça se gère tout ça aussi? Oui, alors quand est arrivé le Covid, ça faisait déjà 5 ans qu'on était ouvert. Ça a été un coup dur parce que 18 mois un coup d'arrêt du jour au lendemain. Hein. Mais pendant 18 mois, ça a été fermé ici. Donc c'est triste d'abord pour les artistes. Pour nous, les dirigeants, qui sommes aussi artistes, pour toute l'équipe en cuisine, pour tous les gens qui travaillent ici, parce qu'on est quand même nombreux, ça va près de entre 40 et 45 personnes qui travaillent ici. Ça a été un coup d'arrêt soudain, et un établissement qui se ferme comme ça. Alors bon, on a mis les gens en chômage technique, comme on dit, etc. Et puis on a gardé nos artistes en réalité. Ils ont attendu, comme toute l'équipe, elles ont attendu, puis quand on a repris, ils étaient tous là. Donc ça, c'était bien aussi. Ils nous ont fait confiance, ils ont attendu avec nous. Mais il y a eu des moments comme ça dans l'histoire de notre music hall, dans cette aventure cabaret, qui ont été compliqués. Le moment des gilets jaunes, le moment des attentats, le moment la facture énergétique, par exemple, qui a été, on en parlait tout à l'heure, ouais. Qui a été aussi un moment où on s'est dit, oulala, là, ça va pas pouvoir tenir. Voilà, et il faut prendre des décisions à chaque fois, et il faut avancer. Et voilà. Maintenant, pour répondre à la question de comment on voyait les choses financièrement, etc. Bon, déjà, il y a un crédit qui est en cours, et il a encore quelques années avant d'être. Vous voyez ça à l'horizon ou oui, ça, on commence. On commence à voir les dernières années, et on se dit, on sait que dans quelques années. Bon, voilà, de 2030, on va être tranquille au niveau des crédits, en tout cas des crédits de la création de ce cabaret. Mais il y a d'autres crédits qui sont arrivés après, parce qu'il n'y a pas que le crédit du cabaret, après, les crédits des travaux, les crédits temps, il faut refaire la scène, il faut refaire la façade, il faut refaire tout un tas de choses aussi. Oui, alors ça se fait un petit peu régulièrement. C'est l'entretien un peu du cabaret, mais c'est vrai que de même que la décoration de l'accueil, la décoration de la salle. Et puis ce qui nous coûte cher aussi dans les étapes périodiques des investissements du spectacle, du cabaret, c'est le spectacle justement. C'est-à-dire que tous les 2 ans, c'est un nouveau spectacle, et là pour le coup, c'est un gros investissement qu'on fait tous les 2 ans. Vous avez parlé tout à l'heure de plans d'architecte. Ouais. Quand vous arrivez ici, vous avez les clés. Comment ça se passe pour le premier spectacle? Comment on décide de quoi? Où on va chercher les artistes? Où on va chercher des idées? Expliquez-nous un peu cette cuisine interne.
Alors oui, c'est une cuisine interne, c'est vrai, mais en fait, on avait déjà le spectacle, puisqu'on tournait déjà, nous. On avait déjà le Vous spectacle. n'aviez pas une feuille blanche alors? Ah non, on n'avait pas une feuille blanche. On avait déjà le spectacle, qui était un spectacle à remanier, parce que lorsqu'on était en itinérance, on jouait souvent avec 4, 6 ou 8 danseuses, et on n'avait pas de danseurs, on n'avait pas d'acrobates, on n'avait pas de ci, on n'avait pas de là. Donc il fallait quand même qu'on fasse des auditions pour agrandir l'équipe, pour qu'il y ait ici à l'Élégance un très gros show. Mais on avait déjà le spectacle, donc on partait pas sans rien. En revanche, c'est sûr qu'il n'y avait rien. Donc on a eu juin, juillet, août, septembre, 4 mois pour fabriquer les loges, fabriquer la scène, fabriquer la cuisine, fabriquer les sanitaires, fabriquer l'accueil, fabriquer la salle en fait du music hall. On a eu 4 mois pour tout faire. Et notre premier jour d'ouverture ici à l'Élégance Cabaret, ça a été le 3 octobre 2015. Et je me souviens que pendant les mois qui précédaient cette ouverture, on était en répétition la journée, mais le matin on faisait des travaux, le soir on refaisait des travaux, on répétait le lendemain. Enfin, c'était vraiment ça pendant quelques mois. Et le premier jour d'ouverture, le 3 octobre, on était encore en train de peindre le plafond, quoi. C'est peut-être ce qui saute d'une famille d'artistes? Oui, et puis ça restait du coup, on pouvait se dire qu'on était une vraie entreprise familiale, très artisanale, mais il y a pas d'autre solution. Il faut le faire, quoi. Vous m'avez dit tout à l'heure, avant d'enregistrer, que c'était plus. On a l'image dans les cabarets, hein, l'image qu'on a peut-être qui est un peu poussiéreuse du French cancan et tout ce qui va avec. Vous m'avez dit que c'était plus de la comédie musicale que du cabaret finalement. Progressivement, le premier spectacle de l'Élégance Cabaret en 2015, qui a tenu une saison, le premier, qui s'appelait Élégance d'ailleurs, était un spectacle vraiment typique cabaret. Vraiment, là, on pouvait pas. On était dans le profil même du spectacle très parisien, avec des plumes, du Charleston, du French cancan, des côtés très Broadway, des côtés titi parisiens. Voilà, on était vraiment dans le profil de spectacle qu'on faisait. J'allais dire. Oui, mais c'est ce qu'on faisait nous en itinérance. C'est peut-être ce que les gens réclament quand ils viennent, non? Ou qu'ils demandaient il y a 10 ans. Oui, c'est ça. À l'époque, c'est ce qu'on faisait nous en itinérance et c'est ce que les gens demandaient. Et puis en itinérance, c'est pas pareil. Il n'y a pas la même exigence non plus. Peu à peu, de spectacle en spectacle. Après Élégance, il y a eu. D'abord, on monte il faut absolument monter en gamme, trouver des nouvelles idées, des nouvelles technologies qui font qu'il faut créer la surprise. Et puis, dans des music halls comme le nôtre, les gens, ils sont exigeants, ils veulent des numéros qui les impressionnent, qui les surprennent. Aujourd'hui, on a des grands numéros internationaux, des numéros aériens, des numéros de feu. Enfin voilà, il y a plein de numéros dans le show qui dure 2 fois 1 heure. Il y a 2 heures de spectacle au totalité. Et dans ce spectacle-là, il faut en mettre plein la vue, je dirais. Et en même temps, on se réfère beaucoup à la télévision, de ce qu'on peut voir dans Incroyable Talent ou des choses comme ça, où on a des super numéros visuels. Et voilà, on essaye de tirer notre épingle du jeu par rapport à ça. Et pour répondre à la question des comédies musicales, c'est que c'est pas simplement un spectacle avec une succession de ballets, une succession de chansons, une succession de numéros, d'attractions aériennes, etc. Non, c'est une vraie histoire, effectivement. C'est pour ça qu'on n'est pas loin de la comédie musicale, parce que c'est une vraie histoire, avec des personnages, avec un fil conducteur du début à la fin, une vraie intrigue, et avec une conclusion. Mais rassurez-moi, à la fin, il y a quand même le French cancan. Alors oui, mais oui, bien sûr, parce que ça fait partie de l'ADN des cabarets. Dans l'ADN du music hall, il y a le French cancan. On est en France, bien sûr, et puis pour le public étranger, alors on n'a pas beaucoup d'étrangers, nous, quand même. Faut pas trop, voilà. Mais on en a quand même de temps en temps. Mais en tout cas, pour le public en général, le cabaret, c'est aussi le French cancan, c'est les plumes aussi, beaucoup de plumes. Alors profusion de plumes, évidemment. Et puis c'est les belles filles, les beaux garçons. C'est tout. Et puis voilà, on a des particularités, bien entendu. Le fait que ça soit écrit, c'est une vraie histoire, et que ça soit chanté aussi en direct, c'est important parce que c'est pas tous les cabarets. J'ai l'impression un peu que le spectateur, quand il s'assoit, quand la lumière dans la salle s'éteint et que la lumière de la scène s'allume, finalement, il n'est pas à Rouen, il n'est pas à Renaison, il n'est pas à Lyon. Ouais. Il est un peu à Paris quand même dans son esprit. Alors, il est dans le monde qu'on leur propose, où on les invite. Oui, on les invite dans un monde. On les prend et on les emmène. Voilà, le spectacle cette année s'appelle IA
panique au musée. Donc c'est une histoire dans un musée. Et en fait, l'histoire elle est simple, c'est-à-dire que la directrice du musée, jouée par notre meneuse de revue, Miss Margaret, la directrice du musée souhaite en quelque sorte, pour des raisons économiques, remplacer l'humain par l'IA. Et alors finalement, moi j'ai le rôle de l'archiviste. Guillaume, qui est le chanteur du spectacle, a le rôle du gardien, forcément, un musée, gardien, etc. Et nous, on a peur pour notre job en quelque sorte. Et elle veut absolument mettre l'IA. Elle trouve que c'est une idée extraordinaire, ça va révolutionner, etc. Et puis finalement, au fur et à mesure du spectacle, on s'aperçoit que dans cette histoire de musée où on va de salle en salle, on va visiter d'aile en aile du musée, eh bien on s'aperçoit que finalement l'IA prend le dessus, elle va prendre le dessus même sur la directrice. Et son poste est en danger. Il ne faut pas tout dévoiler, il faut faire venir les... Oui, on ne peut pas en dire plus, oui, effectivement. spectateurs. Je ne dirai pas la fin, mais il y a une conclusion très intéressante. Ce spectacle, il est parti pour combien de temps? Pour 2 ans? Oui, c'est-à-dire que là, il joue déjà depuis le mois de septembre dernier. Et effectivement, la saison s'arrête au mois de juin. Et la prochaine saison, ça sera encore ce spectacle-là. Et cette panique au musée, c'est entièrement écrit par l'équipe d'Élégance? Complètement. C'est un point d'honneur qu'on se met à créer, écrire, composer un spectacle très moderne. Parce que musicalement, c'est très 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 moderne. Au niveau de l'écriture, c'est très moderne aussi d'ailleurs. Mais on se veut, voilà, on se fait un point d'honneur vraiment d'écrire une histoire. Et on fait très attention d'ailleurs d'aller voir d'autres musicals, dès qu'on en a la possibilité, d'autres cabarets, pour qu'on trouve une idée qui ne soit pas vue ailleurs. Donc on peut dire ici, le spectacle, c'est unique. Le spectacle est unique, mais est-ce qu'à l'intérieur du spectacle, il y a des chansons également uniques que vous avez créées, ou alors il y a des reprises? Comment ça se passe au niveau musical là? Alors, au niveau musical, on retrouve des idées musicales chez par exemple, cette année, on a un petit peu de Lady Gaga, Beyoncé, The Weeknd. Des chanteurs locaux, donc. Ouais, c'est des chanteurs vraiment très, très actuels. C'est pour ça que quand les jeunes viennent, ils s'y retrouvent. Voilà. Donc on a une écriture musicale qui est très, très moderne. Voilà. Mais en revanche, c'est assez rare qu'on chante dans la langue des chanteurs actuels, parce qu'on écrit en français. Et les paroles, et on adapte tout. On écrit en français et les paroles sont les paroles qui parlent de notre histoire au musée, de nos sentiments, etc. Ça veut dire que si vous adaptez des chansons un peu modernes, un peu actuelles, est-ce qu'il y a des demandes de droit, des demandes d'autorisation techniquement là? Ouais, c'est simplement, oui, par rapport à la SACEM. Après, hein, on déclare le fait qu'on prend les musiques, voilà, et après nos écritures sont déposées. Ouais. Juste pour revenir au nom du cabaret Élégance, qui c'est qui a choisi le nom et comment c'est venu? Alors, quand on a pris la décision de créer un musical ici, créer un musical, que ce soit ici ou ailleurs de toute façon, mais quand on a pris la décision de créer ce musical, évidemment, la question s'est posée à un moment donné, comment on allait l'appeler? Et c'est pas simple. Tout à fait. Parce que surtout quand c'est son bébé. Oui, et puis non, mais c'est pas simple parce que il faut pas que ça soit un nom déjà utilisé, déjà déposé, déjà. En même temps, faut que ça exprime les étincelles qu'on a dans les yeux, les rêves qu'on a dans la tête quand on va dans un musical. Et puis il faut pas que ça soit trop bateau non plus. Parce que c'est vrai qu'il y a les grandes enseignes parisiennes, le Moulin Rouge, le Paradis Latin, le Crazy Horse Saloon, etc. et bien d'autres. Et des noms comme Palace, Royal, machin, Moulin, truc, etc. Il y en a déjà plein. Tout à fait. Cristal, Ange, on en retrouve plein. Donc c'est des noms qu'il faut... Voilà, que nous, on ne voulait pas utiliser parce qu'on s'est dit, bah non, parce qu'il faut qu'on soit quand même un peu original. Et un jour, on a trouvé l'élégance et on s'est dit, ah, l'élégance. Qui a eu l'idée? Il me semble que c'est mon associé qui a eu le nom de Élégance dans la tête. Et on a fait, ok, banco pour ça. Et après, il a fallu trouver le slogan, là où le rêve commence. Ah oui, tout à fait. Et c'était parti. Et c'était parti pour des décennies. Justement, on parle de décennies et de scènes. Le chanteur Frédéric Arnaud, il va être sur scène jusqu'à quand? Est-ce que dans votre tête, il y a une date où vous vous dites, finalement, je vais peut-être arrêter la scène et passer un peu plus derrière?
Je sais que ça ne va pas vous plaire comme question. Non, non, je me suis évidemment posé la question. Parce que c'est pas. Alors, mais en fait, le métier de chanteur, comme je l'étais avant le cabaret, comme je le suis toujours d'ailleurs, et le métier d'artiste de music hall au cabaret, ça n'est pas le même. Plus le métier de diriger l'entreprise. Et plus le métier, oui, j'ai plusieurs casquettes, oui, c'est vrai. Ouais, c'est des journées bien remplies, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. Bah oui, c'est des semaines, des années bien remplies. Ouais. On ne voit pas passer le temps, ça c'est sûr. Mais le métier d'artiste de spectacle de cabaret, comme je le fais ici au cabaret, évidemment, c'est pas un métier qu'on peut faire très vieux. Enfin, c'est ce que je pense. Hein. C'est vraiment très personnel. Vous êtes pas très vieux, donc. Si, je commence à avoir quelques années quand même. Hein. Mais je pense pas que c'est quelque chose que je pourrais faire très longtemps. Parce que c'est très physique. J'imagine. Il faut, et voilà, pendant 2 heures, c'est un match de foot, quoi. On est à fond, on est à fond. Le cardio, c'est parce que quand on n'est pas sur scène, on court dans tous les sens. Il y a des changements de costumes qui sont très rapides. On peut aussi aider le chef de plateau à mettre quelques décors pendant qu'il y a d'autres artistes, etc. Si vous avez 5 minutes, vous servez des cafés aussi? On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de boire un café. On boit beaucoup par contre, mais on n'a pas le temps de se faire un café, ça c'est sûr. On n'a pas le temps de se faire un café. Et puis aussi, l'équipe qui est sur scène ici à l'Élégance Cabaret, c'est une équipe de jeunes. Je veux dire, c'est entre 25 et 30 ans, quoi. Des fois même avant 25. Donc c'est une équipe de très jeunes. Moi, évidemment, je suis le patriarche ici. Vous êtes combien sur scène? On est 15. 15. Cette année, on est 15. Et comment vous recrutez À une époque, j'avais croisé sur des salons des danseuses qui venaient des pays de l'Est souvent. Ouais. Comment c'est le recrutement là? En fait, généralement, on fait des auditions toujours les mêmes mois de l'année. C'est toujours février et mars où on fait les auditions pour la saison d'après. Et là, cette année, on va pas faire d'audition parce que toute l'équipe reste. On leur pose la question tout début janvier, première réunion avec le staff. On dit voilà, quels sont ceux qui veulent rester, quels sont ceux qui veulent partir et quels sont ceux qui ne savent pas. Ça peut arriver, bien sûr. Et en fait, là, ils ont tous re-signé. Donc ça veut dire que ça va être la première année de nos 10 ans d'ouverture où on n'aura pas d'audition à faire. Il va y avoir quelque chose de spécial pour les 10 ans? On va fêter notre anniversaire avec un gros gâteau sur scène, avec le public qui sera là, avec quelques invités triés sur le volet, et puis notre attaché de presse, etc. On va fêter ça comme il se doit, évidemment, pour nous, pour ceux qui vont nous suivre sur les réseaux. Sûrement, ce sera une séance qui sera en même temps sur les réseaux sociaux, sur TikTok en live, sur Facebook en live, etc. Mais oui, on va fêter ça, évidemment. Dernière chose que l'on n'a pas encore évoquée, c'est comment on vend ce spectacle. On a ouvert un cabaret, on a un fantastique spectacle, mais comment on va le vendre? Comment on fait connaître cet endroit, cette magie finalement, parce que le mot magie colle bien quand même au décor. Comment on vend ça? Je sais qu'on prend sa petite valise avec ses petits prospectus, on va taper aux agences de voyage, mais comment ça se passe? Et puis pas que, parce que évidemment, alors c'est tout un autre métier. Vous êtes sur scène, derrière, vous êtes partout, quoi. Mais on a besoin d'être partout, c'est certain. C'est un autre métier parce que nous, on a un métier d'artiste, donc la scène, c'est quand même quelque chose qu'on sait faire. Je veux dire, on ne pose pas tellement de questions, c'est du travail, bien sûr. C'est des répétitions, beaucoup de répétitions, un apprentissage parfois qui est compliqué sur certaines chansons compliquées, certaines chorégraphies compliquées, etc. Mais ça, quand même, on sait le faire, c'est notre job. Aller chercher le public pour faire connaître ce musical, et pour qu'ils viennent le découvrir, qu'ils viennent venir en déjeuner ou en dîner spectacle, c'est pas le même métier, c'est un tout autre métier. Et en réalité, la seule chose qu'il faut faire, effectivement, même avant que l'ouverture du cabaret, avant le 3 octobre 2015, j'étais moi déjà sur la route en train d'aller voir les tours opérateurs, les autocaristes en disant: on va ouvrir un cabaret. C'est vachement bien. Regardez, il y a les photos. Pour l'instant, voilà, il est en train de se faire. C'est que du béton, ça va bientôt se construire. Mais là, on va avoir un cabaret. Ça va s'appeler l'Élégance Cabaret. Ça va être à Renaison. Il faut venir nous voir. Et puis ensuite, évidemment, il faut être très bien référencé. Une fois que c'est ouvert, il faut être très bien référencé, faire beaucoup de publicité sur
plein de médias différents. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui en publicité? Parce que tout le monde donne sa version, mais qu'est-ce qui marche réellement? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un franchit la porte ou prend le téléphone et réserve? On a parlé en aparté, je vous coupe, on a parlé en aparté d'un reportage qui est passé il n'y a pas très longtemps sur TF1. Oui. Et là, vous m'avez dit, le téléphone, il a explosé, quoi. Ben, bien sûr. Alors, quand on passe dans des médias comme dans des grands médias télévisuels, TF1, France 2, M6, etc. Et puis sur les médias aussi France 2, France 3, régionaux, etc. Ben, oui, c'est le média le plus regardé où il y a l'image. Les gens regardent, tout de suite, ça parle tout de suite. Voilà, là, on est passé sur TF1 grand reportage. On a eu vraiment de très nombreuses minutes accordées au cabaret. C'était une vraie mise en lumière. Les gens nous ont vus. Derrière, le téléphone sonne. Ça, c'est certain. Et ça, c'est très important d'apparaître dans des grands médias. Et puis ça assoit notre notoriété. Ça nous crédibilise auprès d'une clientèle qui nous connaissait peut-être de nom, mais qui savait pas. Et là, ils se disent « Oh, mais ils sont passés sur TF1. Ça a l'air d'être vachement bien leur truc. » Bon, voilà. Donc ça, c'est très important pour nous. Et puis, évidemment, nous, on fait de gros investissements dans tout ce qui est Google, Facebook, etc. Parce que les gens sont quand même beaucoup sur ces réseaux sociaux. On commence, pas depuis longtemps, à être sur TikTok, parce que c'est un réseau que les gens suivent. Donc on met des stories, voilà. Et puis on a un peu tout essayé. On a essayé des pubs au cinéma, on a essayé des pubs par SMS, on a essayé des pubs papier en boîte aux lettres, évidemment les journaux, la presse, quoi. En général, on essaye plein de choses. Et puis après, on regarde un peu qu'est-ce qui marche le mieux. On s'adapte. On a aussi vu dans les programmes qu'il y a aussi d'autres événements. Et je sais déjà qu'on peut privatiser la salle. Ah, bien sûr, oui. On a d'autres spectacles qui n'est pas des spectacles de cabaret. Comment ça se passe là? Vous avez un vrai rôle de programmateur. C'est au coup par coup. Comment se gèrent ces spectacles hors cabaret, j'allais dire? Hors cabaret, oui. En fait, on s'est aperçu que dans notre cabaret, de mi-septembre jusqu'à fin juin, on faisait presque une centaine de représentations. Je vous coupe encore une fois, mais j'ai tellement de questions. Ouais. Le spectacle, il a lieu quand? Les samedis, les dimanches, en semaine? Oui. La revue Cabaret, généralement, c'est les jeudis en déjeuner-spectacle, quelques vendredis soirs en dîner-spectacle, les samedis soirs en dîner-spectacle et les dimanches à midi en déjeuner-spectacle. Voilà. Ça, c'est pour la grande revue IA, Panique au musée, qu'on retrouve toute l'année, dans la période septembre-juin. Et on s'est aperçu que pas loin de 100 représentations, d'accord, c'est bien, mais il y a plein de jours qui restent. Les vendredis, les samedis à midi, etc. Et on s'est dit, bon, la salle, on l'a. La technique, on l'a. Et peut-être que les gens, ils seraient peut-être intéressés pour aller voir d'autres spectacles, venir voir d'autres spectacles, mais venir à l'élégance pour voir d'autres spectacles, comme les années Goldman, le tribut de Goldman, comme les années 80, Génération 80, Podium 80, donc on a eu plusieurs fois ici, mais on a eu des tributes sur AC/DC, sur Police, Téléphone, enfin on a fait plein de spectacles, on a eu des sosies qui sont venus là, sosies vocaux par exemple pour Michel Sardou, sosies physiques pour Johnny Hallyday, mais on fait une soirée hommage à Hallyday bientôt, mais sans être sosie, c'est vraiment un spectacle hommage. On a essayé plein de choses, on a fait plein de spectacles ici pour attirer une clientèle qui se dit, enfin un public, je dis clientèle, mais pour attirer un public qui aime bien les années 80, qui aime bien Jean-Jacques Goldman, etc. Et qui peuvent se dire, on est à l'élégance pour aller voir ça. Et finalement, ça nous a donné envie de voir le cabaret. Voilà. C'est sympa, on va revenir. Oui, et puis vice-versa, parce que ceux qui viennent voir le cabaret, ils se disent « Ah, mais il y a une soirée Goldman, ah, bah tiens, on va venir. » Voilà. Donc, ça nous permet aussi de, en quelque sorte, utiliser un peu plus souvent la salle du music hall pour plein de choses. Et puis, on se faire développer, se faire connaître, c'est toujours ça aussi. Ça me permet de rebondir. Je me souviens qu'en 2021, je suis venu voir un dimanche après-midi un chanteur local qui s'appelle Frédéric Arnaud. Oui. Où en est votre carrière? Alors, ma carrière, elle a... solo, bien évidemment. Ma carrière solo, oui. Ma carrière en tant que chanteur, auteur-compositeur, avec la naissance du cabaret, elle a été un peu freinée, forcément, parce que quand on a un établissement comme celui-ci, c'est des heures et des heures et des heures de travail. En plus, je suis sur scène ici, en plus. Donc, entre le bureau et la scène du cabaret, ça me laissait peu de temps
pour me consacrer à ma carrière personnelle. En revanche, je suis quand même arrivé à sortir quelques albums sans pour autant beaucoup les promouvoir parce que trop pris au cabaret, quoi. Mais ça m'arrive de faire, on va dire, allez, entre 10 et 20 concerts par an en dehors du cabaret, où je peux chanter mes chansons accompagné d'un, deux, trois, quatre musiciens. Et j'ai effectivement fait, il y a un concert ici, avec tous les musiciens, on était nombreux, et c'était pour moi un super souvenir. Il y a des choses dans les tuyaux, il y a des chansons qui vont sortir, ou alors on est en pleine période cabaret là actuellement. Alors, les deux. Je suis en pleine période cabaret actuellement, mais le spectacle, il est monté maintenant. Donc, les 1 an de travail qu'on a fait... Vous avez un peu de temps de libre. Disons que ça nous a demandé 1 an de travail, ce spectacle. Il y a Panique au musée. Alors que maintenant qu'il est monté, il n'y a plus qu'à le tourner. Donc, quelque part, on connaît le programme, évidemment. Ce qui me permet d'avoir un petit peu plus de temps maintenant. Et je me suis remis à l'écriture depuis peu, là. Ça, vraiment, c'est tout récent. Toujours des chansons d'amour? Pas que, il y a plein de sujets. Alors oui, il y a des chansons qui parlent de sentiments, mais j'essaie de flirter un peu plus avec l'actualité musicale d'aujourd'hui aussi. Mes tendances musicales sont un peu plus Freiro de la Vega, un peu plus Christophe Maé, Christophe William, Willem, pardon. Donc voilà, je suis un peu plus dans cette tendance-là, mais on verra ce que ça donnera. Mais il y a un projet d'album, effectivement. Je crois qu'on a fait largement le tour de l'histoire et du spectacle de l'élégance cabaret. Oui. Il ne reste plus qu'aux gens qui nous ont suivis de venir découvrir ce spectacle. Hein. Ah on le redit, IA, intelligence artificielle, Panique au musée. Voilà. On l'a dit, c'est le dimanche, c'est le jeudi, c'est parfois le vendredi. Parfois le vendredi, et puis oui, samedi et dimanche, de toute façon. On peut également privatiser le spectacle. Si on veut venir avec tous ses amis, toute sa famille, on loue carrément la salle. Oui, alors c'est beaucoup plus rare. J'ai jamais eu une famille qui a privatisé. Une grande famille. En revanche, oui, c'est arrivé pour des entreprises. Pour des entreprises, lors de colloques ou de sorties de produits, d'inauguration ou autres, de faire un séminaire ici et de prendre le spectacle. On a des privatisations. Là, par exemple, au mois de mars, on en a... On a 3 privatisations en plus du calendrier, donc c'est des dates qui ne sont pas sur le calendrier, mais c'est des privatisations. Par exemple, là on a un club de sport, ils fêtent leurs 100 ans, les 100 ans du CR4C, donc c'est un club de cyclistes de vélo à Roanne qui est assez connu. Et bien ils fêtent leurs 100 ans ici à l'Élégance, ils viennent à 300 personnes pour fêter. En vélo, moi. Non, je crois pas. Non. En revanche, il y aura toute l'équipe parce qu'il y a les présentations d'équipe. Donc ça va être un peu différent. Nous, on propose quand même le spectacle IA, Panique au musée. Il sera dans sa globalité. Mais en revanche, à l'entracte, au lieu d'avoir les chansons comme on a l'habitude de faire, on les emmène sur des chansons très festives. On fait participer le public. Mais là, ça sera différent. Ils vont présenter les équipes, ils vont faire des discours, etc. C'est leur soirée, c'est pour eux. Et voilà. Et on l'a fait pour des marques automobiles. On a fait, voilà. Il y a des privatisations, on en a plusieurs comme ça dans l'année. On a des autocaristes et des tours opérateurs qui privatisent parfois pour eux, parce qu'ils viennent avec 400 personnes et donc c'est que pour eux. Voilà, donc ça arrive fréquemment dans l'année et tant mieux, c'est très bien. La seule chose dont on n'a pas parlé et dont je suis sûr que vous connaissez par cœur, moi je veux venir, on va dire allez tiens, c'est bientôt la Saint-Valentin, je veux venir avec ma fiancée voir le spectacle, manger, prendre du plaisir finalement. Ouais. J'appelle qui? Je vais consulter quoi? Je fais comment? Il y a plusieurs moyens de réserver. Tout d'abord, il y a Internet, évidemment, puisqu'il y a le site Internet qui est un site de réservation. 2025, hein. Oui, mais bien sûr, mais on l'a toujours eu, le site de réservation, parce que évidemment, il faut que les gens trouvent de quelle manière ils vont pouvoir réserver leur venue. Et donc, le site, c'est www.cabaret-élégance.fr. Et il y a beaucoup de gens qui réservent en ligne, hein, comme ça, ils sont tranquilles, ils réservent leur place. Et puis, il y a beaucoup de gens qui nous appellent, parce qu'ils aiment bien avoir quelqu'un au bout du fil quand même pour être sûr, etc. Oui, pour les rassurer, on va dire, pour avoir quelqu'un, pour être sûr que la date n'est pas complète, pour être sûr d'être bien placé, pour être sûr de pouvoir peut-être commander un apéritif supplémentaire. Enfin voilà, il y a tout un tas de questions que les gens posent lorsqu'ils téléphonent. Et en plus, le numéro il est très simple, 04 77 67 3 fois. On ne peut pas l'oublier, ça. Donc ils nous appellent et on répond. Et puis il y a aussi les gens qui sont plutôt dans le local, qui viennent directement au bureau, puisque nos bureaux sont sur Roanne. Dernière question avant de vous libérer. Est-ce que vous avez fait un peu une carte géographique des visiteurs? Est-ce que vous savez un peu les gens d'où ils viennent, et les grandes majorités
Oui, la grande majorité, elle vient quand même, on va dire, des 10 départements autour de la Loire, hein, d'accord. Mais l'ensemble de notre zone de chalandise, on peut dire, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, du public, c'est 25 départements. Voilà, ça c'est vraiment sur les 25 départements, on sait qu'il y a des gens qui viennent soit en individuel, soit en autocar, soit en groupe, soit voilà. Mais on a parfois des surprises. Il y a pas plus loin qu'une semaine de là, 2 couples de Paris qui avaient vu notre cabaret, je ne sais où, peut-être à la télévision d'ailleurs, et ils ont décidé de se faire un week-end dans le Rouennais. Donc ils ont pris des hôtels, ils ont pris des machins, enfin, etc. Et ils sont venus à l'Élégance. Le tourisme de la Loire qui va être content d'entendre ça. Oui, mais oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, on travaille beaucoup avec l'Office de tourisme aussi, nous, bien sûr, parce qu'on fait partie du pôle touristique rouennais, du nord de la Loire. Et évidemment, on est très, très en contact. Ils nous amènent aussi du monde, parce que il y a aussi des groupes qui peuvent venir de loin, mais qui réservent même pas chez nous. Ils réservent directement à l'Office de tourisme et on est dans leur package, on va dire. Parfait. Leur pack. Ouais. Frédéric Arnaud, merci beaucoup. Eh ben merci pour cette interview. Dernière petite question, le rouge, est-ce que c'est volontaire ou c'est quelque chose qui a rapport avec le monde du spectacle et du cabaret? Parce que le rouge est omniprésent ici. C'est vrai, oui, on a beaucoup de rouge. Le rideau rouge. Souvent, les rideaux de théâtre sont des rideaux rouges. Il peut arriver qu'il y ait d'autres couleurs, mais c'est vrai que le rouge est très présent. Le rouge à lèvres, la femme, le sentiment, c'est souvent le rouge. Et le rouge est très cabaret, c'est vrai. Merci beaucoup. Puis on en profite pour dire aussi, pour saluer cette magnifique lampe. Je ne sais pas si on dit la dame, si on dit la lampe. En tout cas, c'est magnifique. Elle nous a accompagnés tout au long de cet entretien. Et puis, à très bientôt. À très bientôt, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci.